Eh bien, rebonjour à tous et à toutes. Ravi d'avoir passé cette première partie de l'après-midi sans la sieste. Cette fois-ci, c'est peu commun parce que moi, d'habitude, je suis habitué maintenant à faire la sieste depuis que j'habite dans le sud. Et donc, je suis ravi de vous retrouver, d'autant plus pour cette table ronde numéro 2 et qui va être très, très, très riche, très dynamique aussi, comme l'a été la précédente. Et riche pourquoi? Parce que j'ai souhaité m'entourer de beaucoup de monde. En réalité, je vous dire, j'ai pas fait exprès. Pourquoi? Parce que j'étais parti dans l'esprit qu'il faudrait des filles autour de moi. Et j'en trouvais pas. Et donc, j'en cherchais une deuxième, une troisième, un quatrième. Bref, on se retrouve à 7 et il n'y aura pas de filles autour de moi. Bon, voilà. Comme quoi, c'est un peu compliqué. Encore, la profession dans l'écosystème. Puis-je continuer? Bon. Alors, bonjour à tous et à toutes, ça je l'ai déjà dit. Donc, dans cette deuxième table ronde, nous allons examiner un certain nombre de choses. Comment notamment l'IA peut améliorer la qualité des déploiements, même si on nous dit qu'ils sont terminés, de réseaux fibre optique, mais surtout aussi de l'exploitation à venir et de la maintenance. En maintenance dans toute sa splendeur, hein, de la maintenance prédictive à l'automatisation des processus, à tout ce qui se met en place. Et donc, nos intervenants vont mettre en lumière, un petit peu en lumière, jeu de mots peut-être, des cas d'utilisation concrets. J'attends ça, surtout du concret, de l'opérationnel. Et on discutera aussi des meilleures pratiques pour intégrer l'IA dans nos opérations de réseau, telles que nous les avons, ceux qu'on a construits et ceux à venir, notamment vers les 50 prochaines années. Donc pour cela, j'ai souhaité, comme je vous disais, avoir beaucoup de monde autour de moi, sans l'avoir fait exprès. C'est que ça intéresse, c'est un sujet qui intéresse, et c'est pour ça que j'avais beaucoup de candidats. J'aurais 7 personnes autour de moi là-dessus. Donc je vous les cite tout de suite, parce que j'y reviendrai pas après. Enfin, on ira plus vite, comme ça. Donc, on va avoir quelqu'un qui va nous faire une keynote et qui va nous donner une envergure un petit peu des impacts de l'IA. Donc, Erwan Fanja, donc coordinateur technique des services de sobriété numérique à l'ADEME, qui va nous parler. J'aurai tout à l'heure un grand témoin aussi, un témoin d'une collectivité locale, de quelqu'un qui est sur le terrain et qui s'intéresse beaucoup là-dessus. Et là, en la personne, donc Mathieu Fly-Sainte-Marie, qui est là, qui est directeur d'exploitation et de maintenance du SIA. C'est un exploitant du réseau Lien, qui est le réseau FTTH du SIA dans l'Ain, pour ceux qui connaissent un petit peu la région. Et il est en charge des équipes de supervision et de maintenance du SI. FTTH. J'aurais aussi un opérateur. Un opérateur, c'est relativement très important aussi quand même, les opérateurs d'infrastructure, en la personne de Nicolas Delmas, donc à distance, responsable du pôle SI chez Altitude Infra. J'aurai aussi, donc autour de moi, il faut des outils, il faut des logiciels. Je vais avoir Ahmed Gurbal, CEO chez Inveniam. Il est fondateur et président d'Inveniam, désormais entité spécialisée dans l'intelligence artificielle du groupe Service Power et avec une expertise reconnue dans l'automatisation visuelle pour les réseaux et infrastructures. C'est long, mais c'est la carte de visite, en valait la peine. Et ensuite, j'ai pas pu avoir un deuxième opérateur, donc j'ai pris un bureau d'études qui travaille pour les opérateurs. Donc l'un dans l'autre, il sait ce qu'il place comme idée lorsqu'il propose dans son rôle au quotidien. Donc j'aurai Xavier Darche, consultant, expert chez Topo Consulting, ancien VP Engineering Platform Service chez Altis Group. Et donc, il va nous parler depuis la Belgique, où il réside et où il travaille aussi. Il a une vision en même temps un peu internationale de ce qui se passe autour de lui, de la place de l'IA sur les différents réseaux. Et donc, je le remercie. Et pour terminer, aussi donc un deuxième représentant de la partie logicielle, Aloïs Brunel, qui est cofondateur et Chief Product Officer de chez Diplomatique, éditeur de logiciels spécialisés de reconnaissance d'images pour l'industrie télécom
et Utilities. Et pour conclure, je voulais un témoin, quelqu'un aussi qui, de l'extérieur, de l'appui la salle, puisse nous faire un peu un point sur ce qui sera raconté. Donc attention, chers panélistes, à ce que vous allez dire. C'est lui qui est chargé de nous refaire un petit peu une synthèse de ce qui aurait été dit. Donc c'est donc Thierry Jouan, qui est le délégué général adjoint de la VICA. Voilà. Tout ça étant fait, j'ai beaucoup parlé, mais en même temps, ça me paraissait relativement important. On va passer justement à notre invité pour la keynote. Avant cela, trois mots. La résilience des réseaux tient principalement, on en a parlé tout à fait un petit peu tout à l'heure, mais tient principalement à la qualité de leurs composants, à leur mise en place, mais aussi à l'environnement dans lequel ils sont implantés. L'IA est omniprésente et fait l'objet d'une utilisation multisectorielle accrue maintenant. Elle est présente partout autour de nous. Mais j'aimerais, avant de parcourir des cas d'utilisation avec mes panélistes, connaître l'avis de l'ADEME en la matière sur les éventuels impacts environnementaux propres à l'arrivée de l'IA dans nos vies. Tout à l'heure, on a parlé quand même que un data center et tout ça, ça avait besoin de beaucoup d'énergie, ça avait besoin de ça. Ça a des impacts forcément autour. Donc pour cela, je vais laisser la parole donc à Erwan Fanja. Vous allez la voir directement qui va apparaître, puisque lui, il nous parle depuis Rennes.